Ok, le Rav explique ici qu'on a 4 Kriyat Shema par jour. Dans l'ordre d'importance, le plus important est celui qu'on dit à Shachrit, juste avant l'Amida, le Kriyat Shema de Yotzer. Le deuxième en importance, bien qu'il n'ait que des Rabbanan, et que le premier est de Horaïta et le troisième aussi est de Horaïta, comme on va voir tout de suite, le deuxième n'est que des Rabbanan, mais le plus important que le troisième, c'est le Kriyat Shema des Korbanot du matin. Le matin, on doit dire Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kavod Malchuto Olam Vaed. On dit cela dans les Korbanot avant Hodou. Ce Kriyat Shema est plus important que le troisième, qui est celui de Harvit, bien que celui de Harvit soit de Horaïta. Et celui du matin de Shachrit, il est que des Rabbanan. Le quatrième, le moins important, est le Kriyat Shema Shalamita, celui qu'on fait donc avant le minuit juif, dont on va parler tout de suite. Ça veut dire quoi le plus important? Alors, il va expliquer comme ça. Il explique que, étant donné que le Kriyat Shema du matin a lieu le matin, et le matin, la journée, le matin spécialement, toute la journée, il y a moins de dinim que la nuit, il y a moins de forces rigoureuses. La nuit, c'est le moment de pouvoir des forces rigoureuses, des forces de dinim qu'on appelle cela. Le jour, c'est chesed, et spécialement le matin. Donc le Kriyat Shema qu'on fait le matin, il a une faculté d'amener une lumière très très grande, d'un endroit très très haut dans le monde spirituel. À un point tel que, aujourd'hui, vu la petitesse de nos âmes, nous ne sommes pas capables de donner cette lumière d'un coup. C'est pour cela qu'on doit le faire en 2 fois. On fera d'abord une partie dans le Kriyat Shema des Korbanot, et ensuite on amènera tout le reste qui est beaucoup plus haut quand on fera le Kriyat Shema avant la Hamida. La lumière qu'on va amener, elle va rester toute la journée avec nous. Elle va s'atténuer lentement, mais elle reste jusqu'au coucher du soleil. Et c'est pour cela que on n'a pas besoin de refaire un Kriyat Shema à Mincha. Il n'y a pas de missa de Shema Israël à Mincha. Dès que la nuit est tombée, il faut redire Kriyat Shema pour amener de nouveau d'autres lumières, parce qu'on ne va pas rester sans lumière. D'accord ? Là, on fera Kriyat Shema de Harvit. D'après la halakha, le Kriyat Shema de Harvit doit se dire immédiatement quand la nuit est tombée. Il ne faut pas attendre, comme nous on fait ici, on attend plus longtemps, etc. Bien qu'on fera Harvit plus tard, c'est bien de faire Kriyat Shema dès le tombée de la nuit. C'est le Khatrila. On fait dès que la nuit est tombée, on fait Kriyat Shema. Après on le refait pendant Harvit, on peut même ne pas le refaire pendant Harvit. C'est mieux le refaire, mais on peut ne pas le refaire pendant Harvit. Et cette lumière va rester beaucoup moins. Pourquoi ? Vu que la nuit, il y a l'obscurité, même l'obscurité physique, l'obscurité qui est spirituelle aussi, la lumière va rester moins de temps, elle reste jusqu'à minuit. C'est pour cela qu'il y aura le mitzvah de redire un Kriyat Shema avant minuit, pour amener une lumière qui va rester jusqu'au petit matin. Et ça, c'est le Kriyat Shema Shalamita. Jusqu'au petit matin, jusqu'au moment où le jour va se lever. C'est pour ça qu'à ce moment-là, dès que le soleil se lève, juste avant, 6 ou 7 minutes avant, il est bien de faire Kriyat Shema du matin, celui qu'on appelle en Vatikin. Vatikin signifie prier au net, ça veut dire faire Kriyat Shema, c'est ça la mitzvah. Si possible, c'est une très grande mitzvah, de prier Kriyat Shema, de faire Kriyat Shema 6 à 7 minutes avant le lever du soleil. Là, là, on peut les khatril a priori le faire, c'est Kriyat Shema les 3 premières heures du jour. Néanmoins, comme je dis, il y a une grande mitzvah, c'est une mesure de piété, de le dire en Vatikin avec le net. Le Rambam, il dit pas comme ça. Ce que je viens de vous dire maintenant, c'est la halakha, c'est comme ça que tranche le Shulchan Aruch. D'après le Rambam, il faut absolument faire Kriyat Shema au net, et après, c'est déjà un diavad. On a raté la mitzvah. Mais Bediavad, on te laisse encore récupérer un petit quelque chose jusqu'à 3 heures, les 3 premières heures de la journée. La halakha n'est pas tranchée ainsi. C'est que quand Mashiach reviendra, le Rabbi Tzemach avait dit que la halakha sera tranchée comme le Rambam. Là, c'est fini, plus de grâce matinée. Tout le monde priera au net, on fera Kriyat Shema. Si la halakha est comme le Rambam. D'accord ? C'est l'ordre maintenant des 4 Kriyat Shema que nous avons. C'est pour cela que, comme je l'ai dit hier, je répète ici, le Kriyat Shema Shalamita, il est impératif de le dire avant minuit. Ceux qui le disent après minuit le diront que en tant que verset de Torah qu'on dit avant d'aller dormir. C'est bien quand on va s'endormir de s'endormir avec des paroles de Torah. Donc on dit Shema Israël. Mais le vrai tikkun d'amener les lumières qui vont être avec nous depuis minuit jusqu'au petit matin ne se fait que si on a dit Kriyat Shema
avant minuit. Si on veut dormir après minuit. Si on va dormir après minuit, 4h30. idem. Dès que aujourd'hui, minuit juste environ, c'est minuit moins 9, d'accord, 11h51. Donc il faut un peu avant faire Kriyat Shema. Et si on compte dormir plus tard, genre. Par exemple, on va dire en été, mais le juif il est environ vers 11h20, 11h25. Et tu as un mariage. Tu n'es pas retourné en pyjama, tu as un mariage. Il est 11h20, d'accord, il est 11h15. 11h15, tu vas au mariage, tu te mets de côté, tu fais Shema Israël. Voilà, tu fais au moins Kriyat Shema, tu fais Baruch Hamapil et Kriyat Shema au moins jusqu'à Ovish Arecha. Ça c'est l'essentiel. Hamapil et Kriyat Shema jusqu'à Ovish Arecha, le premier couplet, le premier paragraphe de Kriyat Shema. Ça c'est pour amener ces lumières-là jusqu'au petit matin. Oui. Le Kriyat Shema des Korbanot, il faut lire que le Kriyat Shema des Korbanot, il faut dire Shema Israël et Baruch Shem. Une marloquette entre Rabban Yosef et le Ben Ishraï, il faut dire avec Tfilin oui ou non. Le Kriyat Shema de Yotzer, il faut lire avec Tfilin. Parce que quand on le lit, on dit Vayul ot al yatra ou tefot belanecha. Ils seront en signe à ton bras et en signaté entre tes yeux. Comment tu peux dire cela alors que tu ne le fais pas? Bien que le Kriyat Shema de Korbanot, on ne dit pas ce verset-là, néanmoins d'après la Kabbalah, comme c'est dit le Ben Ishraï, c'est important d'avoir la tefilin aussi à ce moment-là. Le Rabbi Yosef qui tranche moins d'après la Kabbalah dit non, c'est pas obligatoire. Donc même si on peut, c'est-à-dire que tous les Korbanot même sont tefilin. Après, quand on remet les tefilin, de redire un petit, de dire Shema Israël, Baruch Shem, avec les tefilin, comme ça on est rendu quitte aussi d'après le Ben Ishraï et la Kabbalah. À propos des heures pendant lesquelles on peut dire Kriyat Shema, donc comme j'ai dit, l'essentiel, le mieux, c'est de le dire honnête. Sinon, on a les 3 heures. Pendant ces 3 heures, le plus tôt est toujours le mieux. Il y a une mitzvah de dire Kriyat Shema le plus tôt possible. Donc, il va sans dire que si on voit que lorsqu'on arrivera à Kriyat Shema de Yotzer, déjà le temps de Kriyat Shema sera passé, il faut le faire avant. Mais même ça vaut la peine de le faire avant, parce que c'est bien, plus tôt on le fait, mieux c'est. Par exemple, Shabbat, où très souvent, Kriyat Shema est après le temps où on peut le faire, alors c'est essentiel et très important de faire Kriyat Shema avant. Donc on sera le matin, on fera toutes les brachot, et Kodesh Shachar, et Torah, directement, Shema Israël et Korbanot, t'attends 2 minutes, tu refais Kriyat Shema de Yotzer, tout seul. Pourquoi je dis 2 minutes? On n'a pas le droit de dire 2 fois de suite Shema. C'est marqué dans le traité de Miga, celui qui dit Shema, Shema, 2 fois on le fait taire. Pourquoi? Parce que c'est comme si il faisait Shema Israël, c'est quoi Shema Israël? Écoute Israël, l'Éternel est un, comme s'il disait ça, Chas Shalom, à 2 entités. Un jeudi et le deuxième jeudi aussi. Il faudra attendre le temps de dire le premier paragraphe pour répéter 2 fois Shema Israël. Si on a laissé le temps de dire le paragraphe, ça va. On peut le dire, c'est mieux, on peut ne pas le dire aussi et attendre. C'est mieux de le dire. Donc, on fera ces 2 Kriyat Shema si on voit que le temps va passer. Ce temps-là, il y a 2 temps. Il y a un temps d'après le Magan Avraham, un temps d'après le Gra. Nous, le Sfaradim, on va d'après le Magan Avraham, d'autant plus qu'il y a un Safek de Horaïta. Il y a un doute de la Torah. C'est le mitzvah de la Torah. Si on rate, on a raté. C'est très dommage. C'est marqué qu'une des raisons pour lesquelles le temps a été détruit, c'est parce que on ne disait pas Kriyat Shema matin et soir. Et beaucoup de Bachurim, Ben Azmanim, allègrement, ils ratent la mitzvah du Kriyat Shema le matin, parce qu'ils se lèvent après le temps. C'est très très grave, c'est très très mauvais. Le temps, c'est marqué que s'il y avait, les gens disaient Kriyat Shema le matin et le soir, le temple n'aurait pas été détruit. C'est-à-dire que rien que ça aurait suffi pour que le temple ne soit pas détruit. À quel point c'est important. C'est une des rares mitzvahs que nous avons de la Torah. Donc même si quelqu'un est très fatigué, il se lève dans son lit, allez, même sans tefilin, sans rien, tu dis Shema Israël et tu te rendors. Oui. Donc le schéma du soir, quelqu'un qui ne fait pas le schéma du soir et qui rate une mitzvah de Horaïta. Non, il rate une mitzvah de Rabbanan d'amener des lumières pour toute la deuxième partie de la nuit. Non, le schéma de Harvit. Ah, tu parles de Harvit, oui. Ouais, bien sûr. Et on dit que le premier est plus gros que le troisième. Ouais, non, le deuxième. Le deuxième qui est des Rabbanan est plus grand que le troisième qui est de Horaïta. Oui, parce que le deuxième, il sert à amener les lumières du jour qui vont durer toute la journée. Donc au niveau de la Kabbalah, les lumières qu'on amène sont beaucoup plus hautes et beaucoup plus grandes. Le soir, vu que c'est l'empire de l'obscurité, on peut amener moins de lumière.
Donc la lumière amenée sera moins grande. Et il va durer moins longtemps. C'est d'Oraita. C'est d'Oraita. Le Soudi d'Arbanan, il est là pour servir celui d'Oraita. Le Kriyat Shema des Korbanot, il est là pour nous permettre de faire le Kriyat Shema d'Oraita du matin, parce qu'on n'a pas la capacité aujourd'hui, vu la petitesse de nos âmes, d'amener toutes les lumières. Alors c'est une aide pour le premier. Dans la mesure où il est une aide, c'est comme s'il est le premier. Il est important.